chez toi, Rivière, c'est en été me baigner dans tes eaux chaudes. Je lui ferai un compliment que la rivière c'est très beau et que j'aime bien tout ce qu'elle a dedans. Ton eau et tout ce qu'il y a chez toi. C'est beau, c'est lumineux. On est bien dedans. Quand je suis dans l'eau, c'est comme si je me sentais délivrée de tout ce qui me dérange en moi. Allez. Normalement, le jour du spectacle, je ne serai pas là pour vous dire Dimitri, n'oublie pas ta réplique. Non, c'est à toi. Normalement, vous le savez, d'accord? Le spectacle, on l'a écrit ensemble, c'est vous qui avez écrit les répliques, donc normalement, vous les connaissez. Ok? On reprend depuis le début. Juste une question. Oui. Moi, je suis l'ourte ou la vèdre? Ah, c'est une excellente question. Moi, je suis l'ourte. Mais t'es la Vesdre. Ça te va? Tu préférais être l'ourte? Oui. Ça change pas grand-chose. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez de l'énergie? Oui. Est-ce que vous avez de l'énergie? Oui. Hop, 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 tout le monde est installé. Tu attends que j'ai éteint la lumière et puis je te dis go. Ça va? Go! Ouh, y a quelqu'un? Ah! C'est qui? C'est Julia et toi? Comment t'es venue ici? Je suis venue en jet privé et toi? Ah ok, ça va bien. Et ta famille, toi, ça va? Ça va et toi? Oui, c'est juste mon chien, il est mort. Ah, désolé. Viens, on regarde un peu, on va. Ok. Moi j'étais à la caravane, on a mis la moto dans les sanitaires. J'ai été dans un camion pompier, on m'a amené dans le centre, on m'a donné à manger, on m'a trouvé quelque chose où je pouvais aller dormir. Après je suis retournée en bateau à ma maison. On a vidé toute l'eau qui était dans ma cave. Et puis voilà. Et ma grand-mère est morte. Mon chien est mort. J'en ai marre des histoires et maintenant on fait quoi? Toi, tu fais le marteau et tu dis on est Ok, tout le monde est en place. Faites entrer les exercices. Qu'est-ce qui s'est passé les victimes? À cause de vous, il y a des décès et des dégâts. À cause de vous, il y a des morts, l'eau elle est verte et il y a des déchets partout. Et quand les animaux ils mangent des déchets, ils meurent. À cause de vous, les magasins sont fermés. Le spa, la boulangerie et la pharmacie. Vous êtes sales, vous êtes pollués. À cause de vous, ma grand-mère est morte et j'ai failli me noyer. La Vesdre est lourde, qu'avez-vous à dire?
Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas ouvert le barrage assez vite. Oh, mais c'est pas de ma faute si vous me prenez pour une poubelle. Ok, alors on recommence tout ça. Timéo, c'est très important ce que tu dis. Là, tu as vu comment on dit ça? On dirait que tu lui dis hier j'ai mangé du pain et j'aime bien le soleil. Ok? Et vous aussi, pareil les gars, c'est important ce que vous êtes en train de raconter. Et je sais bien que c'est un peu impressionnant parce qu'il y a du public, mais dites-vous bien quand on va jouer à la Marlane et au centre culturel de Chénet, il y aura un public énorme. Hein. Donc Lohan, ce matin il jouait normalement et puis maintenant il y a des gens et du coup il regarde comme ça le public. C'est la 4e fois qu'on se voit. Moi, j'ai déjà récolté plein d'informations par rapport à ce qu'on s'est dit. Pour l'instant, je ne sais pas encore en dire plus. On va encore passer 1 ou 2 ateliers à faire différents exercices pour encore récolter un peu des informations, pour voir, tiens, comment est-ce que notre histoire pourrait se construire. Et puis après, j'arriverai avec une proposition d'histoire. Ok ? Elles sont accrochées à la corde, là. Elles sont là, mais Andrea... Allez, passe en dessous. Passe en dessous. C'est beau ou c'est un peu trop haut? Il n'y a pas besoin d'aller vite. Je vous rappelle que c'est la tempête, c'est la catastrophe, on risque de se noyer dans cette rivière. Il faut aller de l'autre côté parce que ce côté-là va être inondé. Ben oui, mais la rivière monte, vous devez traverser, c'est angoissant. Essayez déjà d'y mettre des émotions. Oui, continue, Andrea, c'est bien. Ah oui, c'est super. Oui. C'est un coup sec. Moi, eh ben, j'ai vu les inondations, sauf que moi, j'ai pas été inondée. La voiture de ma maman était dans le garage et on l'a retrouvée sous le pont. On a retrouvé que les vélos, les uns contre les autres dans le garage. Nous sommes la rivière. Si vous êtes nettoyés, je vais me manger. Je vais me manger. Allez tous au matin. Sur place. Est-ce qu'on essayerait de refaire tout depuis le début une fois? Ouais. Du coup, avec les oiseaux. Avec tout. Ça va? C'est bon pour vous? Ça va aller, hein? Prenez ce petit temps dans les coulisses pour vous concentrer, être bien ensemble. Vous êtes un groupe qui vient annoncer une catastrophe. Ok? Et vous êtes des oiseaux. D'accord? Et quand vous venez vous mettre, essayez de faire vraiment un petit groupe bien ensemble. D'accord? Et vous allez faire ça super bien. Chapitre 1. Le présage. La rivière est en colère. L'entendez-vous gronder? Reculez vos villages. La peur sur vos visages. Clip, clop. Il pleut un peu. Clip, clop. Mais bientôt il va tracher. L'eau va monter. Il va falloir évacuer. Les personnes, c'est nager. Pas de radeau pour vous sauver. Plic, ploc, Vous glisserez sur les ravins. plic, ploc. L'eau jusqu'aux mains. Le barrage, ils vont l'ouvrir. Ils vont l'ouvrir? Chut. Tout le monde dort encore. Les animaux sont morts. Venez, on va partir. Je mangerai vos maisons, vos bâtons, vos chefs-d'œuvre et vos bonbons. Vos crasses, vos moteurs, vos rollers, je serai pile à l'heure. Vos voitures, vos ordures, pourritures et toitures. Vos magasins, vos murs, vos lumières, votre imaginaire, vos stupides inventions. Engloutir
vos pays tout entiers, vos tailles d'oreiller, vos boîtes à tartines, vos cuisines, vos usines. Tout entière! Je me brûle sur vos lits. Tout entière! Remplie de colère. Tout entière! Je brûle sur vos lits. Après moi, il n'y aura plus rien! Parole de rivière. Amère! Retournez à la mer. Cette place. Je veux dire que tu peux porter. Monsieur, ça va? C'est un chalet, d'accord? Mais c'est un bon malade. Oh, il y a des escaliers en colimaçon. C'est trop beau. Trop beau. Attention, tu fais traîner ta traîne de mariée. Andrea. C'est la traîner ta traîne de mariée. Si j'étais de l'eau, je sortirais de la source dans les montagnes. Sur mon chemin, je transporterai de beaux poissons multicolores. Ils danseront dans le remous. J'abreuverai cerfs et sangliers toute l'année. Et les renards et les loups aussi. Je chatouillerai les pieds des enfants qui feront pipi dedans. Et je m'évaporerai pour me transformer en nuage et retomberai en plus rikiki. Avant de terminer mon voyage dans la mer, je me jetterai dans mon grand frère, le fleuve. Je sortirai de mon lit et le fleuve aussi. Et pour manifester ma colère, je me comporterai comme une sorcière. Faites gaffe à vos derrière. La fin du prologue, ça va jusque scène 1, tous aux abris. Et juste avant scène 1, tous aux abris, il y a Elisa qui dit « Faites gaffe à votre derrière ». Ils vont tous crier et au moment où ils crient, lumière de changement. Vous êtes courageux les gars, hein, je sais que c'est long. Lumière de changement, c'est genre un bleu de transition? Bah c'est genre pour pas qu'ils soient dans le noir complet. Un bleu quoi, un faux noir? Ouais. Okay. Ouais. Super. En même temps le blanc c'est bien. Je sais pas, c'était presque un peu trop lumineux, voilà. Un peu trop solaire, pas assez orage. Venez un peu vous placer pour les masques. Les autres, mettez-vous bien en groupe et faites un peu Nous sommes la rivière. Faites la scène. Nous sommes la rivière. Qui trébuche sur les cailloux. Okay. Qui en a pour Gauthier qui est là au-dessus. Qui trébuche sur les cailloux. Qui en a marre d'être pollué. Non, arrêtez. Nous sommes la rivière. Qui nous dit que nous sommes en danger. Je vais me venger. Allez tous au repère. Cette histoire se passe, vas-y. Cette histoire se passe à l'école d'Angler Centre, quelques jours après les inondations, en pleine nuit. Super. Et là, tu te lèves, paf, t'allumes ta lumière et tu rentres dans l'espace. D'accord? Il y a quelqu'un. Tu n'en sors plus. Tu n'en sors plus, évidemment. Une fois que vous êtes rentré dans le rectangle, vous n'en sortez pas. C'est là que l'histoire se passe, d'accord? Oui. Pas de commentaire, c'est moi qui décide. Le bleu, il est beau. On va essayer plutôt bleu. Non, ça c'est mieux. Ça. Oui, ça c'est mieux. Plutôt blanc. Je vais vous dire mon histoire. Alors l'eau a commencé dans ma cave. Vu que je m'ennuyais, j'ai été voir dans ma cave. J'ai vu qu'il y avait l'eau. Du coup, j'ai été prévenir mes parents qu'il y avait l'eau. Ils m'ont pas cru, du coup ils ont été voir. Et l'eau a commencé de monter de plus en plus vite. Du coup on est monté en haut. Vu qu'on avait tous faim, j'ai demandé à mon père à manger, s'il pouvait aller en bas pour chercher à manger. Mais il a glissé. Du coup mon frère est descendu le chercher. Après on a été dormir. Et moi vu que j'arrivais pas à dormir, je regardais pas la fenêtre. Et je voyais un bateau au loin avec une personne. Et j'avais vu que c'était mon tonton. Après, on avait été chez eux. 3 jours plus tard, ils nous ont ramenés chez nous. La maison est toute détruite avec plein de boue. Ok, concentration, vous êtes prêtes? On fait une fois notre spectacle. Après tout ce temps de travail, c'est la générale. Ok, je vais m'asseoir
et puis on pourra commencer. D'accord? Bonne merde. Tout ça, bonne merde. C'est un gros mot, madame. Et parfois, l'histoire s'arrête ici. Et c'est triste. Chacun, chacune, Et seul. et tout le monde pleure dans sa maison. Chapitre 5. L'anniversaire! Ok, donc c'est la question de est-ce que c'est une histoire vraie ou pas, parce que tu dis il y a des chapitres, donc ça fait penser à c'est une histoire inventée, chapitre 1, chapitre 2, et tu dis, et en même temps j'avais l'impression de voir des choses réelles. Donc est-ce que c'est une vraie histoire ou est-ce que c'est une fiction? Vous avez envie de répondre à ça? Elena? C'est faux, c'est pas une vraie histoire. Ouais, Marion? Il y a une moitié, c'est parce que pour moi, je me suis fait inonder, donc une partie du spectacle, ben, c'est mon histoire, mais je ne sais pas si les personnes de ma classe le savent. Et il y a une partie qui est vraie pour moi, l'autre qui n'est pas vraie. Ouais. En fait, on a pris plein d'histoires vraies et on a fait une histoire qui est une fiction, mais qui raconte des bouts de réalité. Pour imaginer ce spectacle, on a fait des interviews dans plein d'écoles. Mathias, qui est là, que vous avez déjà vu, il a été interviewé plein d'enfants. Et moi, j'ai entendu une interview d'une petite fille qui racontait que son anniversaire, c'était le 14 juillet, et que cette année-là, elle n'avait pas pu fêter son anniversaire. Et donc, on est parti de ça, de ces petits éléments, pour construire tout le spectacle. Regarde, ce que je n'aime pas chez toi, c'est que tu as débordé et que tu as fait plein de dégâts. Mais tu n'en peux rien. C'est qu'on te pollue trop. Ce que je n'aime pas trop chez toi, c'est que quand il y a les inondations, c'est un peu plus compliqué pour les gens qui y habitent car tu dévalises un peu leur maison. Pourquoi elle a fait ça? Qu'elle a inondé tout? Elle a tout inondé? Je lis l'histoire de Alissar et Béra de Verviers. Je voyais les gens dans l'eau. J'avais peur et j'avais de la peine pour eux. J'ai vu passer une voiture ici devant. Il y avait une famille dedans, 2 enfants à l'arrière. Ils criaient « S'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous !» Je suis là, je regardais. Je pouvais faire quoi? Ils sont partis. Où sont-ils arrivés? Je ne sais pas. Rien ne marchait. La douche, les lampes, la cuisinière, le four. On mangeait des trucs froids. Il faisait noir. Le lendemain, il n'y avait plus d'eau. J'aurais voulu sauver mes nouvelles affaires pour la rentrée. Mallettes, vêtements, plumiers. C'est important pour moi l'école. Pendant la guerre en Syrie, je ne pouvais pas y aller. Donc quand on est au numéro 2, on prend la porte ici. D'abord. Ok. Je suis tombée 2 fois. Ouais. Alors, ici, les amis, on va avoir un espace où on va pouvoir discuter, échanger, parler, tout ça. Et derrière la barrière blanche, là-bas, quand on descend le petit couloir, il y a une salle de théâtre
dans laquelle on va travailler sur le plateau à partir de demain. On ne peut pas y aller aujourd'hui, on ira à partir de demain. Mais donc tout l'espace ici, au 2e étage, c'est notre espace de travail. D'accord ? On va vous montrer ce qu'on a répété au mois de septembre, comme on vous l'a dit, et qu'on vient de répéter très rapidement là maintenant. Juste pour que vous sachiez, on vous en a parlé hier, mais quand Camille, le personnage de Camille va rentrer, elle va faire un bruit comme si elle était sur son clark, sur sa petite grue, là, sur un Manitou. Et donc, elle va imiter le bruit, mais quand on jouera le spectacle, elle aura un vrai engin. Elle sera vraiment sur une petite grue et tout ça, quoi. Oh, la chance. Elle, c'est Camille. Elle a 10 ans et demi. Elle est dans ma classe de 5e. Elle a déjà failli doubler 2 fois. En juin, elle est passée à ça. Madame Margot a dû l'aider à fond. Ouf, l'année prochaine, elle va rater, c'est sûr. Son père, c'est Didier. Il est ouvrier agricole. C'est lui qui a appris à Camille à conduire le tracteur. À 8 ans, elle roulait déjà sur une petite mobilette et avec son père, elle rentrait le foin avec un truc... un clark. Et vous avez vu ce que vous alliez devoir jouer maintenant? Oui. Vous avez reconnu vos moi j'ai reconnu quelqu'un. C'était Ferdinand qui l'a dit ou quelqu'un d'autre. Ah, moi j'ai déjà oublié toutes les répétitions. Pas moi. Une question. Ouais. Nous aussi on devra faire sur la scène? Bah oui. Ah ouais, là tout ce qu'on vient de faire, vous allez être là tout le temps avec nous sur le plateau. Johanna, ça y est, on va encore 3 minutes. Un peu comme JB, Julie, Ferdinand, ils forment un espèce de groupe d'enfants qui est toujours là autour pour observer, raconter, parfois donner des indications au public. Ça, vous allez faire partie de ce groupe-là. C'est en grande partie quand même Mathias qui a écrit le texte. Et après, Mathias, il s'est nourri de tout le travail qu'on a fait, notamment avec vous en atelier l'année passée. Et d'histoires que d'autres enfants nous ont racontées. Et donc de tout ça, on a essayé de construire une histoire, mais c'est principalement Mathias qui a écrit. Mais j'ai écrit à partir de toutes les choses qu'on a écrites sont vraies. Par exemple, la petite fille qui conduit un Clark, bon, c'était un petit garçon, c'était à l'école de Frépont, mais c'est vrai qu'il était dernier de la classe et tout ça, mais pendant les inondations, il est vraiment devenu... Allez, je vais mettre des guillemets, mais un héros, parce que lui, il savait conduire le tracteur, le Clark, etc. Il y a une petite fille qui est dans la vallée, tout près de chez vous, qui n'a plus parlé pendant des mois et des mois. Donc tout ce qui est écrit vient de la vérité, quoi. Enfin de la vérité, vient de la réalité plutôt. Tout ça est déjà arrivé. Est-ce que vous voulez, pendant le quart d'heure qui reste, monter un petit peu sur la scène pour voir, pour vous familiariser, comme on dit ? Une fois que tu entends sa voix. Et vous arrivez à croire que j'ai votre âge? Un peu? Un petit peu plus petite. Un peu plus petite? Je fais un peu plus petite? Non. Ah non. Si tu es un peu plus petite. Ah, il faudrait que je sois un peu plus petite. Et c'est bon. Des petites couettes comme ça. Ouais, des couettes, d'accord. Sinon, ouais, c'est un super spectacle. Ouais, tu te réjouis de jouer dedans? Ça va être cool quand vous allez être avec nous. Je me réjouis. Oui. Eh ben Jojo, elle disait que c'était cool le spectacle qu'on venait de vous montrer. Et qu'elle se réjouissait de commencer à travailler. Et toi? Toujours, tu m'intéresses. Et dis donc, quelle force Khadija. Et les pas impressionnant. On va se mettre à travailler. Ok. Vous allez avoir des temps où vous allez être dans le public à regarder les autres qui travaillent. On va échanger les groupes régulièrement. Ceux et celles qui sont dans le public, c'est très important que vous donniez toute votre attention et votre concentration à ceux et celles qui sont en train de travailler sur le plateau. Premièrement, parce qu'après, c'est à vous de passer, et donc c'est important que vous reteniez ce qu'on fait sur le plateau.
Et deuxièmement, c'est important que vous aidiez les copains et les copines qui sont en train de travailler et qui ont besoin de toute votre concentration. Si vous êtes en train de parler et de gigoter dans le public, vous n'aidez pas ceux et celles qui sont en train de travailler. C'est hyper important, ça. Ok ? Je peux vous faire confiance là-dessus ? Oui. Trop bien. Et Jaco, tu viens ? Donc on va refaire le texte, la première partie, deuxième partie. D'accord ? Camille, Oui, c'est ça. Camille s'arrête d'un coup. Net. Tout à coup. Tout à coup. Ouais. Donc Camille s'est arrêtée net. Tout à coup. Camille s'est Si ça t'aide plus. Tout à coup, Ah, Camille Dimitri. s'est arrêtée net. Si ça t'aide plus de dire tout à coup, parce que là, il y a une rupture. Net et tout à coup. C'est limite le mot le plus important qu'il y a dans cette séquence-là. C'est que là, il y a un changement. Camille, c'est très déterminant pour elle. Ça fait 3 fois qu'elle s'est échappée du centre de Sinistré. Et là, tout à coup, elle trouve ce qu'elle cherchait. Mais c'est ultra important pour l'histoire qu'on a à raconter. Tu vois ? L'histoire va basculer. Et Camille, elle le joue. C'est plus de l'eau. Ici. Non mais où ? Support informatique. Ouais, waouh. Quelle déjà t'as du premier. Ah ouais, ça n'allait pas. Ah, il y a quelqu'un. Voilà. Là, tu dois nous entendre dans ton casque ? Oui. Tu nous entends bien ? Et tu t'entends aussi ? Oui. Tout va bien pour toi ? C'est quand tu veux. On a sauvé les poules, on les a mis dans la baignoire, ils sont fait caca dans mon bain. Et ils ont mis partout dans ma salle de bain. On a perdu tous nos jouets, nos dessins. Ils étaient accrochés au mur. À cause de l'eau, ils sont déchirés. Tu veux me donner la main, Capu ? Ouais, super. Le papier avec l'eau, ça résiste pas. Juste ça, d'accord ? Tout va bien. Et c'est génial, hein ? Trop bien, t'as vu comme ça t'y arrives du deuxième coup. Ok, on respire. Papa a eu un choc à la tête parce qu'il a vu quelqu'un coincé dans le grillage et il s'est fait emporter par l'eau. Et maintenant, il se fâche beaucoup plus vite qu'avant et crie plus. Voilà. Alors ensuite c'est Capucine. Ensuite c'est Capucine, oui. On a perdu tous nos jouets et nos dessins qui étaient sur nos murs. Ils n'ont pas résisté. Le papier avec l'eau, ça résiste pas. Super. Oui, c'est bien. Ça serait peut-être intéressant que l'un ou l'une d'entre vous nous raconte la partie 1 qu'on a répétée ensemble au Théâtre National, que nous raconte un peu l'histoire. Je peux dire comme je pense. Oui, toi, dis comme tu le penses. Alors, c'est une fille, Oui. c'est Camille. Oui. Pendant les inondations, elle était avec son père et sa mère était à Bruxelles. Oui. Et elle a perdu son chien parce qu'il s'est échappé, si c'est bien ça. Et elle a essayé de le rechercher. Oui. Et après, il y avait des orages. Et elle a retrouvé son chien dans l'eau, tout en bas dans l'eau, mais mort. Oui. Et à la fin, il y a son père
j'y vais, il fait une musique. Ouais, Pourquoi il fait une musique? Pour rendre hommage au chien. très bien. Super. Et après la partie 2, elle va chez sa mère et on doit expliquer. Voilà. On doit expliquer. Super. Bravo. C'est Il bien. n'y a que ça que j'ai retenu. Donc Camille est chez sa maman à Barchon. Il y a un petit peu de temps qui est passé, elle va un petit peu mieux, mais elle ne parle toujours pas. Elle dessine beaucoup, elle dessine tout le temps, mais voilà, elle n'arrive pas à parler. Donc la maman et le papa Didier s'inquiètent, donc ils essayent quand même de comprendre qu'est-ce qui arrive à leur fille. Donc ils en parlent beaucoup avec Carole, la psychologue. Ils essayent de comprendre pourquoi est-ce que notre fille n'arrive plus à parler. Et Carole, elle leur dit, bon, en tout cas, elle dessine, et ça, c'est bon signe. Parce que au moins, ça veut dire que Camille, même si elle n'arrive pas encore à parler, même si elle est traumatisée parce que les inondations ont eu lieu, elle arrive à raconter quand même ce qui lui arrive en dessinant. C'est une manière d'écrire, dessiner. Elle arrive à mettre sur le papier, à retranscrire sur le papier ce qui la traverse. Elle arrive au bord de l'eau et là, elle arrive à cracher la pierre qui lui obstrue la bouche depuis le tout début de notre histoire et elle se met à parler. Et elle dit tout ce qu'elle a dessiné, elle dit qu'elle est très en colère contre la rivière, qu'elle ne lui pardonnera jamais, qu'elle a tué Larry, fait pleurer son père. Et c'est la première fois que Camille, moi, Marie-Camille, qui joue Camille, je me mets à parler dans le spectacle. Et là, je dis plein de choses. Je dis que j'ai dessiné, que j'essaye de passer à autre chose, mais que je suis très en colère. Voilà. Et après, vous voyez, comme on va devoir prendre les coins. La première chose qu'on fait, c'est qu'on Voilà, met vous me les mettez. Non, regarde, Tim. Ouais, super. Alors, et il faut essayer, regardez un peu. Attends, essayer de faire une diagonale. Non, mais non. Ouais. Voilà, et Camille, on peut poser là contre ce truc-là. Ouais. On va pas ça va comme ça. Non, ici. Je crois que c'est comme ça. Super. Voilà. C'est très bien. Les gars. Il flotte. Ouais. Mais faut pas trop toucher. Ouh. Merci beaucoup. Championne. C'est Ça, devenu les bleu. Pikachu. Regarde, c'est devenu bleu. Quand tu c'est caché. Hein? Et son père, Didier, il raconte qu'avec des gens de la vallée, ils se réunissent toutes les semaines et qu'ils se mettent d'accord pour des revendications. D'accord, parce qu'on dit oui, c'est Odile les petits qu'on scotch, c'est Odile les petits qu'on scotch, sauf que là, pas cette fois-ci. On va se mettre d'accord et je peux te dire qu'on va aller. Pendant tout le trajet, Didier n'arrêtait pas de parler. En fait, il a regardé du coin de l'œil, mais il avait surtout très très peur de passer devant l'école. Ah oui. Elle sort de la voiture et elle court vers le bord de l'eau. Super. Camille respire fort et tout à coup. Elle vomit la grosse pierre qui lui coinçait la gorge. Ok. Ok, Super, allez, ça va bravo. beaucoup mieux. Top. Et ça va venir, hein. Demain, ça sera descendu et ce sera bon. Une blague. Ouais, il m'a fait une blague, elle était bien. Hein. Comme t'as cru. Est-ce que... Les Donc, autres, franchement, c'est bien. Timéo. Et Dimi, prends confiance, tu le connais le texte. Sois cool, franchement. Parce que parfois, tu te stresses à vouloir dire les bons mots, or tu sais ce que tu racontes. N'aie pas peur. Timéo, Johanna, Oui, vous allez pouvoir prendre un petit temps, vous deux aussi. on le fait une fois avec vous. Allez. Et puis on amène là. Papa revient avec Savannah, il y a de l'eau qui vient dans la cave, le jardin il est presque rempli d'eau. On commence à sortir, aller de maison en maison. Moi, comme j'ai des problèmes de santé, je deviens malade avec l'humidité. On est monté en haut, on a fait nos valises, on s'est allongé sur les bagages. Il y a tout qui est en train de partir avec l'eau, ils sont en train de se casser et il faut que tu viennes. On voyait des gens dans des voitures. Il y avait des objets qui flottaient, des caddies, emportés par le courant, des canettes. Les gens piquaient ce qui flottait. On a perdu tous nos jouets, nos dessins. Ils étaient accrochés au mur à cause de l'eau.
Ils sont déchirés. Mon souvenir le plus marquant, c'est que mon papa, il voulait vraiment pas ouvrir la porte. Il avait peur que tout soit saccagé parce qu'il avait beaucoup de choses qui tenaient à cœur et je voulais pas le voir un peu triste. Donc j'ai dit, papa, si tu veux, j'ouvre la porte, et j'ai ouvert la porte et j'ai vu ma tortue par terre. J'étais déçue, j'étais pas bien de part de ma maison. J'ai été chez mon grand-père pour voir sa maison, comment elle était, et tout était détruit. Il n'y avait plus rien et tout était inondé. Papa a eu un choc à la tête parce qu'il a vu quelqu'un bloqué dans le grillage et qui a été emporté par l'eau. Maintenant, ce n'est plus le même. Il crie beaucoup plus et il se fâche beaucoup plus vite. Je me souviens que j'ai dit à ma maman, Maman, أنا خايفة, j'ai peur. Maintenant j'ai peur. Now I'm scared.